Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de ma série Back to School. Donc aujourd'hui, je vous présente 10 de mes essentiels pour le cégep. Donc sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Mon premier essentiel pour le cégep, c'est une bouteille d'eau. Donc ça peut paraître vraiment étrange, mais pendant les cours, on n'a pas le droit vraiment de sortir. Mais en fait, si tu sors, tu manques de l'information. Donc tu essaies de sortir le moins souvent possible. Puis moi, je sais pas pour vous, mais j'ai toujours soif pendant mes cours. On dirait que quand j'ai rien à faire, j'ai soif. Puis des fois, c'est vraiment long, des cours de 4 heures sans pouvoir aller boire ou manger. Donc, je vous recommande vraiment une bouteille d'eau. Puis, celle-là ici, c'est elle, le Tupperware. C'est la 500 ml. Je vous conseille vraiment d'avoir une bouteille d'eau d'au moins 500 ml. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous avez un cours de 4 heures, le prof va s'arranger pour que la pause soit au milieu. Donc, après 1h30 ou 2 heures, il va vous donner le droit d'avoir un 20 minutes de pause. Puis, 2 heures avec une bouteille d'eau plus petite que 500 ml. Je vous dis, ça fait pas long feu. Donc, je vous conseille vraiment une bouteille d'eau d'au moins 500 ml. Sinon, si je sais que j'ai vraiment des longs cours, par exemple les cours de 4 heures ou les cours plus longs que 4 heures, je vais m'apporter celle-là ici. Donc, vous voyez, elle est pleine parce que c'est celle-là que je prends toujours à la maison. Mais c'est encore une fois une bouteille de chez Tupperware. Et celle-là, c'est la 750 ml. Donc, en comparaison, plus grosse. Ça s'apporte un peu moins bien dans un sac à dos, contrairement à celle-ci qui s'apporte très bien. Mais celle-là, il y a beaucoup plus d'eau qui rentre à l'intérieur, évidemment. Donc, si vous êtes quelqu'un qui boit beaucoup d'eau, je vous conseille d'apporter une 750 ml, mais pas un litre parce que c'est beaucoup trop gros. Mon deuxième essentiel pour le cégep, c'est évidemment un agenda. Ça peut paraître encore une fois vraiment niaiseux parce que tout le monde a un agenda ou du moins le cégep vous en offre une. Mais c'est vraiment important de trouver un agenda qui vous convient comme il faut. Par exemple, moi, ceux que j'adore, c'est celle-là ici. Donc, on voit toute la semaine sur une page, bien sur 2 pages. Ça vous permet en fait de voir vraiment toute la semaine que vous avez et planifier vos devoirs, vos périodes d'études. Vous voyez également les cours que vous avez, donc vous pouvez planifier votre étude. Donc moi, c'est ça qui marche pour moi, mais si ça fonctionne mieux pour vous d'avoir seulement une journée par page, parce que vous êtes quelqu'un qui écrit beaucoup, prenez un agenda qui vous convient. En fait, vous pouvez faire des essais-erreurs. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert qu'un agenda avec une semaine sur 2 pages, ça fonctionnait mieux pour moi. Donc, si ça vous intéresse, moi, celle-ci, je l'ai pris au Walmart. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'informations. C'est une W Maxwell, comme ça ici. Puis elle coûtait 24,95 $. Donc, c'est vraiment pas cher pour un bon agenda comme ça. Puis, c'est important aussi que ça commence au mois d'août parce que le cégep, ça commence en août. Donc, la 2018-2019 a toujours le mois d'août, dans le fond, parce qu'ils le font exactement pour les étudiants. Mon troisième essentiel, c'est quelque chose que je ne peux pas vous montrer physiquement, mais c'est une organisation qui va bien fonctionner pour vous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être spécifique à vous-même. Par exemple, moi, mon organisation qui fonctionne pour moi, c'est d'écrire tous mes cours dans mon agenda comme ça. Donc, les titres sont ici. Par exemple, le corps humain, soins infirmiers. Et voilà, ça c'est mon horaire de cégep. Et je mets les heures en marqueur pour me réserver comme toute cette période de temps. Ensuite, si je travaille, je vais le marquer également dans mon agenda. Donc, vous voyez ici que de 17h à 21h, je travaille. Donc ça, c'est quelque chose qui marche pour moi dans mon agenda. Pour ce qui est de l'organisation, pour mes devoirs, à chaque fin de cours, je vais écrire les devoirs dans le petit carré ici. Donc je veux savoir que c'est pour le cours, mettons, de corps humain et que je vais devoir le faire pour le prochain cours qui est sur la même semaine. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'un agenda de 1 semaine, c'est utile vu que vous voyez ici, j'ai 2 cours de corps humain puis ici, j'ai un autre cours. Donc je vais devoir faire les devoirs ici pour ce cours-là. Donc je sais pas si c'est clair. Mais moi, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Également pour les cours, démêler les notes et démêler les feuilles. Moi, ce que je fais, c'est j'ai 2 cartables. Il y en a un qui va être séparé en 2 matières. Donc, si ça m'intéresse, moi, c'est corps humain et psychologie. Puis, l'autre cartable va être pour mon plus gros cours qui est soins infirmiers. Je vais les séparer avec des séparateurs, évidemment. Puis, je mets toutes mes feuilles, toutes mes notes, tous mes projets à l'intérieur du cartable. Pour ce qui est de mes notes prises durant le cours, je les mets dans un cahier qui est spécifiquement pour ce cours-là. Donc, j'ai 3 cahiers vu que j'ai 3 matières. Puis, pour mon
mon examen aussi, je retranscris mes notes qui sont seulement à l'examen. Donc, par exemple, si on prend des notes sur les blessures par brûlure, admettons, mais que ça, c'est pas à l'examen, je le retranscrirai pas dans mon cahier pour mes examens. Ensuite, mon quatrième essentiel pour le cégep peut paraître encore une fois très inutile, mais ce sont des souliers confortables. Dans le fond, si vous savez pas, le cégep, c'est pas comme le secondaire, c'est vraiment plus grand. Puis moi, au cégep Garneau, il y a plusieurs pavillons. Donc, j'ai le bloc, un bloc, ensuite vous marchez dehors, après ça, il y a un autre bloc, vous marchez dehors, il y a l'éduc, puis vous marchez dehors, il y a les soins infirmiers. Donc, c'est vraiment grand, ça fait vraiment beaucoup de marches à faire. Et donc, ça peut paraître niaiseux, mais des bons souliers, ça va vous éviter d'avoir mal aux pieds, puis ça va vous éviter aussi d'être inconfortable durant la journée. Donc, moi, mes souliers préférés, c'est les Converse. J'ai apporté juste ceux-là pour vous montrer. Mais moi, je trouve que c'est vraiment essentiel parce qu'au début de l'année, la première année que je suis allée au cégep, j'ai vraiment fait l'erreur de mettre des gougounes pas confortables, puis j'ai eu mal aux pieds toute la journée, puis je vous dis, la journée était longue. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir des souliers confortables pour pouvoir marcher, aller rapidement, parce que des fois, on a juste 10 minutes entre les cours, mais il faut qu'on marche le cégep au complet. Donc, c'est ça. C'est un petit essentiel comme ça pour vous faire penser de mettre des souliers confortables pour être le mieux possible à l'école pour vous concentrer sur vos cours et non sur vos pieds. Voilà. Cinquième essentiel pour moi, c'est d'avoir des duotangs ou un porte-document pour pouvoir mettre toutes vos feuilles lousses un peu que vous recevez durant les cours. Donc moi j'en ai 3 également vu que j'ai 3 matières. Mais vous pouvez également avoir un porte-document avec plusieurs séparations pour mettre toutes vos feuilles à l'intérieur pour ne pas en perdre. Parce que des fois, on pense que c'est des feuilles un petit peu pas utiles, mais finalement, le prof va vouloir les faire étudier à l'examen. Donc, c'est important de garder toutes les feuilles que vous recevez durant le cours. Donc, moi, je les mettrai toutes à l'intérieur ici avec des feuilles transparentes, dans le fond, dans des protège-feuilles. Comme ça, je sais que toutes mes feuilles, par exemple, de corps humain vont être ici. Donc, si je trouve pas une feuille, je peux aller chercher ici puis je vais la trouver, c'est garanti. Donc, mon 6e essentiel, c'est quelque chose de pratique côté vêtements. Donc, je vous recommande d'avoir des culottes confortables. Donc, c'est pas nécessairement des joggings ou des leggings si c'est pas quelque chose que vous êtes confortable de mettre à l'école. Mais je vous recommande d'avoir des jeans que vous êtes confortable à l'intérieur. Parce que, surtout si vous avez des longues journées, par exemple, de 8h à 6h ou des cours de 4h, vous allez être assis la majorité du temps. Donc, c'est vraiment important que vous soyez confortable, que vous puissiez vous placer comme vous voulez, puis que vous soyez pas restreint par vos jeans trop serrés. Ce sont des jeans que vous êtes confortable, puis que vous ayez pas comme le haut des culottes dans le ventre qui vous coupe la respiration, parce que vous allez être assis pendant au moins 2 heures non-stop. Donc, je vous recommande vraiment des culottes confortables. C'est vraiment un essentiel pour moi. Je passe pas une journée dans des jeans inconfortables. Non, merci. Donc, voilà pour mon 6e essentiel. Mon 7e essentiel, c'est encore une fois un vêtement, mais en hiver, les cégeps, ça chauffe pas. Donc, je vous recommande d'avoir un coton watté. Donc, moi, j'ai celui-là ici qui vient du H&M dans la section garçon. Donc celui-là, c'est vraiment un gros coton watté confortable que je peux mettre par-dessus toutes les chandails pour me tenir au chaud. Dans le fond, je peux l'apporter dans mon sac à dos pour le mettre si j'ai froid. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un qui met tout le temps des cotons wattés, donc c'est sûr que je vais l'avoir déjà sur moi. Mais c'est ça, je vous conseille d'avoir un coton watté parce que 4 heures dans une classe où on gèle longtemps. Fait que je vous conseille d'avoir un chandail chaud. Vous pouvez avoir aussi une petite veste comme ça que vous apportez, par exemple, dans votre case ou dans votre sac à dos. C'est juste un petit cardigan comme ça. Pour si à un moment donné il fait vraiment froid et vous avez oublié votre veste, vous pouvez l'avoir toujours avec vous. Donc celui-là, c'est de chez Simons dans le Twic. Je vais vous mettre les liens des vêtements que je présente également dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Puis moi, c'est vraiment quelque chose que je mets à tous les jours pendant l'hiver parce que j'ai toujours froid. Puis les cégeps, ça chauffe vraiment pas, à moins que tu sois juste à côté de la grille de chauffage. Mais c'est quand même difficile pendant l'hiver d'avoir une place à cette place-là parce que tout le monde la veut. Mon 8e essentiel, c'est des surligneurs. En masse de surligneurs. Je vous explique pourquoi. À chaque cours, vous allez avoir des notes de cours, soit déjà faites par le professeur ou soit que vous devez prendre vos notes vous-même. Puis, c'est vraiment important de bien se retrouver dans les notes de cours pour pouvoir ensuite étudier comme il faut les bonnes notes. Puis également, si le professeur vous donne déjà des notes,
Vous allez pouvoir souligner qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il répète souvent ou qu'est-ce qui vous donne des petits signaux que ça va être dans l'examen. Donc, c'est vraiment important d'avoir plusieurs surligneurs. Vraiment quelque chose que je trouve qui est important. Ça fait beaucoup des notes plus claires. On met vraiment plus en relief les choses importantes. Donc, on n'est pas obligé de lire toutes nos notes après pour pouvoir étudier. On peut juste regarder qu'est-ce qui est surligné si on le fait comme il faut la première fois. Le 9e essentiel, pour moi, ça va dépendre encore une fois de la personne, mais je vous conseille d'avoir des stylos de couleur. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant que ça, c'est juste que moi, j'ai vraiment une obsession avec les stylos. Mais je vous conseille d'avoir plusieurs couleurs pour pouvoir encore une fois prendre vos notes de façon attirante, en fait, pour pouvoir étudier puis ne pas trouver ça plate dans le fond. Je vous conseille également de trouver les stylos que vous aimez le plus. Pour moi, c'est les Pilote High-Tech Point. Donc, j'ai plusieurs couleurs. J'ai tous ceux-là ici avec des bleus à quelque part dans mon étui. Mais ça, c'est vraiment mes crayons que j'adore pour prendre mes notes. Également, eux que j'adore, c'est ceux-là ici. C'est les Papermate Ink Joy. Donc, ceux-là, encore une fois, je l'ai en plusieurs couleurs également pour prendre mes notes. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment important. J'aime ça prendre des belles notes, ça me motive, j'aime prendre mes notes. Contrairement à si j'écrivais tout le temps avec un crayon de plonge, ça me tenterait pas, puis je serais pas motivée. Dernier essentiel pour le cégep, selon moi, c'est le plus important. Donc, le plus important, c'est un ordinateur. Donc, moi, j'ai le MacBook Pro, vraiment vieux, là, vraiment vieux. Il y a encore le truc pour mettre des CD et tout. Mais il fonctionne très bien, fait que... Mais c'est vraiment important parce que les professeurs vont vous demander de faire plusieurs projets à l'écrit à l'ordinateur. Si vous ne voulez pas toujours être obligé d'aller à l'école en dehors de vos heures de cours pour faire vos projets, c'est vraiment utile d'avoir un ordi à la maison. Je sais que c'est vraiment commun ces temps-ci, mais je veux vraiment vous pousser que c'est important. Puis également, quelque chose qui va avec l'ordinateur, c'est un imprimante. Donc les professeurs, encore une fois, vont vous demander de faire vos travaux à l'ordinateur. Puis pour les imprimer, ça va beaucoup mieux les imprimer chez soi. Comme ça, on est sûr que s'il y a un problème, on peut les faire réimprimer. On a assez d'encre, on a assez de feuilles. Tandis qu'à l'école, à chaque fois qu'on imprime une feuille, ça nous prend des crédits. Puis on en a un certain nombre par session. Donc s'il y a un problème puis vous n'avez plus de crédit, vous êtes vraiment mal pris. Donc moi, je vous recommande d'avoir un imprimante à la maison, ça va beaucoup mieux. C'était mes 10 essentiels pour le cégep. J'espère que ça va vous avoir aidé un petit peu si vous commencez le cégep, vous savez pas trop où vous aligner. J'espère vous avoir donné quelques trucs. Sinon, j'espère que vous avez aimé juste regarder la vidéo en général. Puis sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!